Bon, aujourd'hui, j'ai fait plein d'achats. Un terrarium 30 x 20 x 20. Des Extatosoma charatum, alors des bébés, alors des juvéniles. Il y en a 8, donc je vais les mettre juste ici. Hop. Et des Bernard l'Ermite. Salut les amis, c'est Microformy, j'espère que vous, ça va bien de ma part, la forme. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, une vidéo pour vous montrer mes nouveaux crustacés, mes nouveaux Bernard l'Ermite. Donc on va les mettre en terrarium tout de suite. Donc voilà, on se retrouve devant le terrarium. Donc juste avant de mettre mes nouveaux Bernard l'Ermite à l'intérieur du terrarium, je vais parler un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur du terrarium. Donc le terrarium c'est un 45 x 45 x 45. Donc il y a 15 cm de substrat dans le terrarium. Le substrat je l'achète en magasin. C'est un bloc de substrat compacté que j'ai juste à le mettre dans l'eau, attendre environ 30 minutes et ça va donner du substrat. Donc voilà, alors le substrat va se démêler et donner du substrat bien pour les Bernard l'Ermite. Donc voilà, et pour les reptiles aussi. Donc voilà pour le substrat. Donc quand j'ai acheté le terrarium, j'ai eu aussi une grande cachette. Donc c'est une cachette pour reptiles. Mais moi je m'en sers pour les Bernard l'Ermite. Au moins s'ils veulent aller se cacher, ils ont juste à passer par l'entrée et aller se cacher en dessous de la cachette. J'ai notamment rajouté des branches et des fausses plantes pour grimper car les Bernard l'Ermite aiment beaucoup grimper. Pourquoi j'ai mis des fausses plantes? Parce que les Bernard l'Ermite creusent beaucoup dans la terre. Ils vont me foutre un carnage et les plantes vont pas durer dans le temps, donc ils vont vite mourir. Donc ça sert à rien du tout que je mets des vraies plantes. C'est assez dommage, mais je peux pas mettre des vraies plantes vu que je vous l'ai dit, les Bernard l'Ermite creusent beaucoup. Ils vont me faire un carnage dans les racines et les plantes vont pas du tout durer dans le temps et ils vont vite mourir. J'ai aussi rajouté quelques coquilles vides, donc pour changer de coquilles quand le Bernard l'Ermite va muer, et ben le Bernard l'Ermite bien sûr va grandir et quand il se sent serré dans sa coquille, il va juste changer de coquille pour prendre une coquille plus grande. Donc sa coquille c'est comme sa maison, quand il devient trop serré dans sa coquille, il doit changer de coquille pour être plus à l'aise et moins serré dans sa propre coquille. Ici j'ai rajouté une petite pierre pour la décoration, juste là-bas c'est la gamelle d'eau douce, ici c'est la gamelle d'eau salée. Pourquoi une gamelle d'eau douce et d'eau salée? Juste parce que dans leur environnement naturel, les Bernard l'Ermite sont proches des côtes. Quand c'est les marées basses, les Bernard l'Ermite vont se baigner un petit peu dans les petites flaques d'eau de mer. Après les Bernard l'Ermite, ils font leur vie comme ils veulent. Ils partent dans la terre, dans le sable, comme ils veulent. Donc moi alors j'ai mis que du substrat, j'ai pas mis de sable parce que c'est embêtant de faire une moitié sable, une moitié substrat. Après ça se mélange et je dois changer souvent le substrat et le sable parce qu'il y aura beaucoup de mélange. Mais les Bernard l'Ermite se plaisent bien aussi que sur deux substrats. Donc voilà, alors juste ici c'est la nourriture, donc c'est la gamelle de nourriture. Moi je donne des fruits secs alors que j'achète au magasin, mais aussi je peux donner des fruits de chez moi, donc des fruits bio, un bout de pomme, un bout de banane suffit aussi. Pour les Bernard l'Ermite, vu que les Bernard l'Ermite sont pas difficiles pour la nourriture. Juste ici, c'est des petites croquettes spéciales Bernard l'Ermite que j'achète en magasin. Mais je peux aussi donner des croquettes de chien. Donc en parlant de la nourriture, je mets aussi de temps en temps un petit peu de calcium. Donc le calcium, c'est de la poudre blanche, je sais pas si vous allez voir à l'intérieur. C'est une petite poudre blanche et que j'en mets de temps en temps sur la nourriture. Au moins quand ils mangent, ça leur donne du calcium. Voilà, alors je suis pas rentré dans les détails pour l'élevage des Bernard l'Ermite en captivité. Des fiches d'élevage sur YouTube où vous avez juste à aller lire sur internet les fiches d'élevage et vous allez savoir élever des Bernard l'Ermite si vous voulez élever des Bernard l'Ermite chez vous. Donc moi j'ai 3 Bernard l'Ermite, alors il y en a un juste ici qui est juste au bord. Donc voilà, alors je me souviens plus du tout des espèces, je vous marquerai le nom des espèces juste en dessous de votre écran. Donc voilà, alors là j'en ai un, j'ai aussi un Bernard l'Ermite qui vient de Guadeloupe, donc sans faire esprit, il y a une dame, elle est revenue chez elle, et dans sa valise, il y avait un Bernard l'Ermite, vu que les Bernard l'Ermite en Guadeloupe ou en Martinique, ils grimpent partout, donc sans faire esprit, elle est revenue en France avec un Bernard l'Ermite dans sa valise, elle a mis une demande sur Facebook qui voulait récupérer le Bernard l'Ermite. Moi je me suis proposé, elle me l'a envoyé gratuitement. Je vous mettrai le lien de la vidéo que j'ai fait sur ce Bernard l'Ermite là, je vous le mettrai en description, le lien de la vidéo. Donc je vais essayer de vous le trouver. Donc, non, il est peut-être enfoui dans la terre. Ah non, il a changé de coquille, ça je le savais déjà. Avant il y avait une petite coquille que j'ai enlevée vu que le Bernard l'Ermite est assez grand. Il va plus retourner dans l'ancienne coquille. Donc voilà, vu que la coquille elle était vraiment petite. Et quand je l'ai reçu, le Bernard l'Ermite était vraiment tout serré dans la coquille.
Donc voilà, alors là il y a une coquille de sa taille, vous voyez bien que le Bernard l'ermite dépasse pas de la coquille, parce que avant le Bernard l'ermite dépassait vraiment beaucoup de la coquille, il y avait vraiment besoin de changer de coquille. J'ai beaucoup dit le mot coquille dans cette vidéo, c'est un truc de dingue. Donc voilà, voilà, donc ça c'est le Bernard l'ermite qui vient de Guadeloupe. Et normalement le troisième il doit être caché, je ne sais pas où. Bon bah il n'y a pas l'air d'être là. On a un là. À l'intérieur, si j'arrive à passer ma main. Ah, il y a un trou. Alors je pense qu'il est parti muet. Donc voilà, alors je pense qu'il est parti muet. Alors il est dans la terre. Alors je veux pas m'amuser à aller creuser. Surtout pas, il faut jamais faire ça parce que ça peut le déranger dans sa mue et le Bernard l'ermite peut mourir. Je voulais vous dire aussi qu'il y a quelques temps, j'ai acheté 2 Bernard l'ermite en animalerie. Et je rachèterai plus du tout des Bernard l'ermite en animalerie parce que 2 semaines après, les 2 Bernard l'ermite sont décédés. Donc j'étais vraiment dégoûté. Je n'achète plus du tout des Bernard l'ermite en animalerie, je vous le déconseille. Moi maintenant, j'achète à des particuliers sur Facebook car les personnes doivent s'en séparer. Donc voilà, alors là, j'ai acheté 3 Bernard l'ermite. Donc j'étais assez dégoûté de perdre mes 2 Bernard l'ermite. En plus, il y en avait un qui a coûté assez cher, qui était assez gros. Mais malheureusement, ils sont décédés tous les deux. Donc ça arrive, mais bon, en animalerie, je vous le déconseille. Je vous conseille d'acheter à des particuliers sur Facebook qui vous le ramènent en main propre chez vous. En fait, je viens juste de voir le Bernard l'ermite. Il est juste ici. Je sais pas si vous allez le voir. En fait, vu que je vous ai dit tout à l'heure, il grimpe beaucoup. En fait, non. Il est pas en train de muer, il est juste là-bas. Voilà, juste ici. Il est en train de grimper. Donc voilà, alors mon troisième Bernard l'ermite, il grimpe, il s'amuse, il fait sa live, et puis voilà. Donc voilà, alors j'ai assez parlé. Maintenant, je vais vous montrer mes nouveaux Bernard l'ermite. Donc voilà, alors l'espèce, je vous la mettrai juste en dessous parce que je me souviens plus du tout du nom de l'espèce. Donc voilà, hop. Alors les Bernard l'ermite qu'il m'a donné, c'est un truc de dingue parce qu'ils ont pas peur. Ils ont pas peur. Moi, mes 3 Bernard l'ermite, s'ils sortent, je m'approche, ils vont rentrer directement dans leur coquille. Que ceux-là, c'est complètement l'inverse. Ils ont pas du tout peur. Ils s'amusent, ils se baladent sur ma main. C'est magnifique. Moi, j'adore. Donc c'est 3 couleurs différentes mais de la même espèce. Il y a des violets plus clairs et des violets plus foncés. Donc vous pouvez bien voir celui-là, il y a un violet assez foncé. Donc je vais pas faire de quarantaine parce que je connais bien la personne. Je sais que la personne élevait ses Bernard l'ermite dans de bonnes conditions. Donc moi je vais les mettre directement en terrarium. Donc celui-là je vais le poser en premier. Ah, il s'accroche bien. Donc voilà, juste ici. Ah, il y a eu un petit peu peur. Alors, le deuxième Bernard l'ermite, il est un petit peu plus gros. Donc voilà. Alors, je vais attendre un petit peu, il va sortir. Vous pouvez bien voir que celui-là, il y a un violet un petit peu plus clair. Donc lui, il élevait ses Bernard l'ermite sur des petits gravillons d'aquarium, donc pour les aquariums. Donc je lui ai posé la question, est-ce que c'est grave que moi je les élève sur du substrat? Il m'a dit non, dans la nature, ils se baladent sur du sable, sur des cailloux, sur du substrat, sur de la terre, voilà quoi. Donc ils vont pas avoir du tout de mal à s'habituer à du substrat. C'est un truc de dingue. C'est magnifique. Donc, tous les cailloux ils tombent dans ma chambre, tous les cailloux qui sont accrochés là. Après je pourrais passer le balai. Donc voilà, hop. Je vous ferai bien sûr des beaux plans en fin de vidéo. Non. Parce que les pinces, ça pince énormément. Donc j'ai pas envie de me faire pincer dans cette vidéo. Juste ici, c'est le plus gros des 3 Bernard l'ermite. Donc voilà, il est magnifique. Il y a un violet assez clair, celui-là aussi. Mais plus clair que celui-là. Donc on va attendre un peu. Il va finir par sortir. Et dis coucou à la caméra. Coucou, coucou. Donc voilà.
Donc en captivité, c'est quasi impossible de faire de la reproduction en Bernard l'ermite. Donc c'est assez dommage, mais c'est comme ça. Vraiment dommage qu'on peut pas faire de la reproduction en captivité. Je pense qu'il y a déjà des personnes qui ont réussi, mais c'est très rare. Et j'espère pas qu'il va me pincer parce que il me fait assez peur. Malade sur ma main. Je pense que ceux-là, la nuit, ils vont bien claquer leurs coquilles contre les carreaux. Ça va me réveiller, mais bon, c'est pas grave. J'ai l'habitude avec les trois, là, les trois zigotos qui se baladent aussi beaucoup la nuit. Donc maintenant, ça me fait 6 Bernard l'ermite. Je suis au complet pour un terrarium 45 x 45 x 45. C'est l'idéal. Les Bernard l'ermite vivent en groupe, donc voilà. 6 Bernard l'ermite, c'est l'idéal pour un terrarium 45 x 45 x 45. Donc voilà. Celui-là, je vais le poser. Donc, il ouvre sa coquille, lui. Il ouvre sa coquille, il ouvre sa pince. En plus, il se referme sa pince. J'ai pas envie de... Bon, je sais pas comment je vais faire parce que... Il sert de ses pinces pour marcher en plus. Et en fait, vous voyez bien que là, juste ici, il y a une petite pince. Juste ici, il y a une plus grosse pince. La grosse pince, quand il rentre dans sa coquille, ça lui sert de protéger l'entrée de la coquille. Et la petite pince, il mange avec. Il prend la nourriture et il met dans sa bouche. Donc là, il est retourné. Oh, voilà, j'ai réussi. Donc vous pouvez bien voir, hop. Voilà. Sa grosse pince lui sert de protéger l'entrée de sa coquille. Voilà. C'est beau, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, alors lui, je vais le poser. Hop. Il m'a aussi vendu des grosses coquilles. Donc voilà, alors c'est des coquilles vraiment grosses. Hop, alors celle-là, je vais la poser là-bas. Celle-là, elle est magnifique. Elle est belle, celle-là, comme coquille. Je sais pas si je vais avoir la place pour tous y mettre. Donc là aussi, c'est une assez grosse coquille. Donc je vais la mettre dans le fond. Voilà. Ici aussi, encore une autre coquille. Il m'en a mis une de plus, je pense. J'en avais demandé que 5. Là, j'ai assez de coquilles pour le terrarium. Donc voilà, alors les gravions qui est à l'intérieur de cette boîte, je vais les mettre à la poubelle. Hop. Donc lui, il a trouvé la cachette directement. Il va aller se cacher. Ils vont visiter un peu leur nouvelle maison. Et puis voilà, je vais les laisser tranquille. Donc je vaporise une fois par jour, donc le soir. Et puis voilà, hop, je vais refermer. Donc voilà, alors Bernard. Donc moi je les appelle Bernard. Parce que c'est des Bernards. Et puis voilà. Voilà. Bon, je vais vous laisser tranquille, hein, les Bernards. On va continuer la vidéo sur mes extatosomotes Terratom. Je vais vous les montrer et je les mettrai à l'intérieur des terrariums quand la vidéo sera finie. Parce que déjà là, c'est déjà une assez longue vidéo. Donc voilà, j'ai pas besoin de vous montrer comment mettre des phasmes dans un terrarium. C'est super simple. Donc je vais vous les montrer, les Extatosoma Terratom. Alors ils proviennent des œufs fécondés. Alors j'espère que j'aurai des mâles et des femelles à l'intérieur. Et je vais essayer de les faire en lichen. Alors lichen, c'est une couleur d'un champignon sur les branches dans la nature. Et si j'arrive à les faire de cette couleur là, ça va être super cool. Donc voilà, hop. Donc là j'en ai 2. Voilà. Alors il m'a dit ils viennent juste de sortir de l'œuf. Donc c'est vraiment des bébés. Voilà. Alors, je vais les remettre à l'intérieur s'ils veulent bien. Et finir ma vidéo. Hop. Toi aussi va à l'intérieur. Voilà. Bon, franchement il court partout. Voilà, j'ai su le remettre vite fait. Ils vont pas s'enfuir, mais c'est galère à mettre l'élastique. Donc voilà, de toute façon, dans 5 minutes, ils sont à l'intérieur du terrarium que je viens de recevoir. Donc voilà, alors les Extatosoma Terratom, je les ai mis à l'intérieur de cette petite boîte. Et je vais essayer de les faire pour quand ils muent, ils deviennent couleur lichen. Donc couleur de cette branche, je vais essayer qu'ils deviennent comme ça.
Donc j'ai mis beaucoup de branches avec du lichen dessus pour essayer que quand il mue, ils deviennent de cette couleur là. Donc on verra bien, c'est une petite expérience. Pour le petit terrarium que je viens de recevoir, j'ai mis les Epteloteris dilatata juvéniles. Et juste au-dessus, où il y avait les Epteloteris dilatata juvéniles, j'ai mis les Periphasma scultei juvéniles. Donc ils se portent très bien à l'intérieur de cette boîte, vu qu'elle est assez grande. Pour des Periphasma scultei juvéniles, c'est l'idéal. Et pareil pour des Epteloteris dilatata juvéniles. Donc voilà. Donc voilà, quelques jours après, les Extatosoma terratum commencent à changer un petit peu de couleur, ils deviennent un petit peu plus clairs. Vous pouvez bien voir que celui-là là-bas est un petit peu plus foncé que son frérot qui est juste ici. Donc voilà. Alors des petites différences de couleur comme ça, c'est magnifique. Comme celui-là aussi, hop, mis au point, voilà, hop, voilà. Ils sont magnifiques. Il y en a aussi là-bas. Il n'est pas de la même couleur, il est un petit peu plus clair, donc voilà. Donc voilà les amis, alors j'espère que cette vidéo vous aurait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, partager sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Microfourmi, passez une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Tout le monde.